Bonsoir, il est 22 heures, mesdames, messieurs, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite, les titres de cette édition. Le ministre des Affaires musulmanes est à la rencontre des pèlerins djiboutiens à la Mecque dans le cadre des préparatifs du Hajj 2025. Nous serons avec la mission djiboutienne pour les préparatifs de ce Hajj. Les partenaires nationaux et internationaux se mobilisent à Djibouti pour valider un cadre stratégique en faveur d'un avenir énergétique durable. Et Washington et Téhéran se rapprochent d'un accord portant sur le pétrole et le programme d'enrichissement nucléaire iranien. Les discussions se poursuivent autour de ce dossier sensible. On ouvre ce journal avec ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Le ministère informe que la journée du mardi 26 mai 2026 correspondant à Yom al-Arafat, ainsi que les journées des mercredis 27 et jeudi 28 mai, marquant la célébration de l'Eid al-Adha, seront déclarés fériés, chômés et payés sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur adresse à l'ensemble de la population djiboutienne ses vœux les plus sincères de paix, de prospérité et de bonheur à l'ensemble de la population djiboutienne. Dans la continuité des grands préparatifs, du grand pèlerinage, direction la Mecque, à quelques jours des temps forts du Hajj 2026, les autorités djiboutiennes poursuivent leur mobilisation pour assurer les meilleures conditions de séjour aux pèlerins. Sur place, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf a rencontré les pèlerins djiboutiens afin de s'enquérir du bon déroulement des préparatifs. Plus de détails dans ce reportage. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a rencontré les pèlerins djiboutiens à la Mecque. Cette rencontre s'inscrit dans une série de visites de terrain visant à s'assurer du bon déroulement du pèlerinage pour les fidèles venus de Djibouti. Au cours de cette rencontre conviviale, le ministre a salué la ferveur, la discipline des pèlerins djiboutiens. Il a exprimé son engagement personnel et celui du gouvernement à garantir un encadrement religieux, logistique et sanitaire optimale pour l'ensemble des pèlerins. Le Hajj est un moment sacré et unique dans la vie de tout croyant. Nous devons veiller à ce qu'il se déroule dans les meilleures conditions possibles, a déclaré le ministre devant les pèlerins réunis dans l'un des bâtiments où résident les pèlerins. Le ministre a également encouragé les responsables de la mission du Hajj à maintenir un suivi rigoureux tout au long du pèlerinage, en particulier à l'approche des étapes clés que sont Mina, Arafat et Muzdalifa. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Le ministre des Affaires musulmanes a mis en avant les nouvelles mesures et innovations déployées pour améliorer l'organisation et l'encadrement des pèlerins djiboutiens au Hajj 2026. Fard de Soussé nous traduit ses propos. Et lors de son allocution, le ministre a mis en avant les principales réalisations de son département dans le cadre de l'organisation du Hajj 2026. Il a souligné les efforts significatifs déployés pour améliorer les conditions d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement et de transport des pèlerins djiboutiens tout au long de leur séjour en Arabie Saoudite. Le ministre a particulièrement insisté sur l'intégration des nouvelles technologies et des outils numériques visant à moderniser la gestion du pèlerinage. Ces innovations permettent un meilleur suivi des pèlerins, une coordination plus efficace des équipes d'encadrement ainsi qu'une communication plus rapide, garantissant davantage de sécurité, de confort et de sérénité aux fidèles. Il a également salué l'engagement des équipes administratives, médicales et des encadreurs mobilisés en continu pour assurer le bon déroulement du séjour des pèlerins djiboutiens au lieu saint. La rencontre s'est achevée par des prières et des bénédictions pour un Hajj accepté et accompli dans les meilleures conditions.
Poursuite des préparatifs du Hajj, cap sur les sites saints de Mina et de Arafat. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Momin Hassan Barre, y a effectué une visite d'inspection. À Mina, il a été accueilli par la délégation en charge de l'encadrement des pèlerins djiboutiens. Sur place, il a visité les sites d'hébergement et évalué les dispositifs mis en place pour garantir des conditions optimales d'accueil, de sécurité et de confort. Le ministre a salué les efforts des équipes mobilisées et appelé à intensifier les préparatifs afin d'assurer un Hajj accompli dans les meilleures conditions. Les opérations se poursuivent à Mina et à Arafat dans un cadre organisationnel renforcé et sous haute vigilance sécuritaire. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Et le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Momin Hassan Barre, a poursuivi sa tournée d'inspection sur le site sacré d'Arafat, étape centrale du Grand Hajj. Sur place, il a visité les khaymas destinés à accueillir les pèlerins djiboutiens et s'est assuré de l'état des installations ainsi que des dispositifs mis en place pour garantir des conditions optimales d'accueil, de sécurité et de confort. Le ministre a salué les efforts des équipes mobilisées et souligné que les préparatifs avancent dans de bonnes conditions à l'approche des grands rites. Cette visite illustre l'engagement des autorités à assurer aux pèlerins djiboutiens un séjour spirituel, sécurisé et parfaitement organisé. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Retour à Djibouti avec un dossier consacré à l'énergie. Gouvernement et partenaires au développement se sont réunis ce matin autour de la validation du pacte national de l'énergie, une étape clé pour accompagner la transition énergétique et renforcer le développement durable du pays. Ce matin s'est tenu à l'hôtel Aïlagron l'atelier national de validation du pacte national de l'énergie sous la présidence du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Dr Jama' Mohamed Hassan. Cette importante rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, ainsi que la ministre déléguée chargée des investissements et du développement du secteur privé. Ont également pris part à cet atelier les partenaires techniques et financiers ainsi que plusieurs organisations internationales engagées dans le développement du secteur énergétique et l'accompagnement des politiques publiques en matière de transition énergétique et de développement durable. Écoutez la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. Pour Djibouti, au-delà de la mission M300, bien entendu, initiative de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Et nous espérons que sa présentation officielle sur la scène internationale lors de l'Africa Energy Forum le 18 juin prochain à Cape Town pourra mobiliser davantage de partenaires et bien entendu de financement. Cela a été présenté par mon prédécesseur. Le pacte est vraiment un document stratégique ambitieux, ancré dans les réalités du pays, ancré dans les défis que nous connaissons
mais structurés autour de 5 piliers. Ils ont été présentés, mais j'aimerais revenir sur ces 5 piliers parce qu'ils sont vraiment importants. Le premier pilier, la réforme tarifaire progressive et équitable, avec pour objectif de ramener le tarif moyen de l'électricité à moins de 25 cents de dollars d'ici 2030, tout en protégeant bien entendu les ménages les plus vulnérables. L'accès universel à l'électricité d'ici 2035. Un renforcement massif des infrastructures de transport et de distribution. La modernisation du réseau moyen et de basse tension et la réduction des pertes techniques et commerciales. Dans son allocution, le ministre du Budget a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les réformes ainsi que les mécanismes de financement nécessaires à la mise en œuvre efficace du pacte national de l'énergie. On l'écoute. En tant que ministre du Budget, je voudrais ici confirmer que cette transformation ne peut se faire sans une mobilisation rigoureuse des ressources publiques. Notre engagement est donc triple. Je dis bien, notre engagement est donc triple. Investir dans les infrastructures énergétiques. Nous devons moderniser et étendre nos capacités de production et de distribution afin d'assurer une énergie fiable pour les ménages et les entreprises. Nous devons soutenir la transition vers les énergies renouvelables. Les investissements dans le solaire, l'éolien et la géothermie constituent donc une priorité nationale. Ils permettront de réduire notre dépendance et de stabiliser le coût de l'énergie. Mobiliser des financements auprès des partenaires, mais auprès aussi des Djiboutiens. Le gouvernement a déjà démontré sa volonté d'ouvrir le secteur aux investisseurs et aux partenaires stratégiques afin d'accélérer les projets énergétiques durables. Et pour ce faire, il s'engage à assainir les relations financières entre les DD et l'État. Nous ne voulons plus être un mauvais payeur. L'État ne sera plus un mauvais payeur. Mesdames et messieurs, l'énergie est une condition essentielle au développement économique et social. Et notre objectif, le nôtre, est simple, garantir une énergie accessible, abordable et durable pour tous en zone urbaine comme en zone rurale. Voie équité. Et prenons la parole, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, a souligné l'importance stratégique du pacte national de l'énergie dans le renforcement de la croissance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Je propose de suivre un extrait du discours du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale. Mesdames et messieurs, l'énergie n'est plus un simple secteur technique comme il a été pendant longtemps, mais constitue désormais le cœur même de la transformation structurelle de Djibouti. Je suis convaincu, cher Jama, que votre expérience et votre engagement permettront d'accélérer cette dynamique nationale essentielle. Le pacte national de l'énergie que nous examinons aujourd'hui n'est pas un autre document administratif de plus. Il présente une réforme économique majeure, un contrat collectif de transformation et une feuille de route nationale pour bâtir un système énergétique moderne, souverain, inclusif et durable. Ce pacte, pleinement aligné à la vision de 2035 de Djibouti, mais également en parfaite harmonie avec notre plan national de développement, la troisième génération, appelée ADEG, mais aussi avec nos engagements climatiques internationaux sur la mitigation. Le PND ADEG considère clairement l'énergie comme un facteur fondamental de la diversification économique, de l'industrialisation, de la compétitivité et de la résilience de Djibouti. Notre ambition nationale est simple et claire, passer progressivement d'une économie d'intermédiation
à une économie de production, à une économie de production à forte valeur ajoutée, mais aussi de création d'emplois. Mais cette ambition ne pourra jamais être pleinement réalisée si les coûts de l'électricité demeurent élevés, si l'accès reste inégalitaire, ça a été dit, et si nos capacités énergétiques ne suivent pas le besoin de transformation économique de notre pays. Et de son côté, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Dr Jarmar Mohamed Hassan, a rappelé l'importance d'un accès équitable et inclusif à l'énergie, en particulier pour les populations les plus vulnérables, soulignant ainsi, vous l'entendrez, le rôle central de l'énergie dans le développement social et le bien-être des citoyens. Mesdames, Messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui est fondateur. Il s'agit de valider le Pacte national de l'énergie, un document stratégique qui engage notre pays sur la voie d'une énergie accessible à tous, fiable, propre et abordable. C'est un acte de souveraineté pour notre pays, c'est un acte de responsabilité envers nos concitoyens et un acte d'ambition pour l'avenir, pour notre avenir commun. Les défis à relever sont importants. Comme on l'a vu dans la présentation, 30% de nos concitoyens n'ont toujours pas accès à l'électricité, avec des disparités territoriales criantes. Le taux d'électrification en milieu rural avoisine les 18%. C'est très faible. Plus de 60% de nos ménages dépendent encore de la biomasse traditionnelle pour cuisiner, avec des conséquences graves sur l'environnement et sur la santé, en particulier celle des mères et des enfants. Ces résultats, cette réalité, nous interpellent et nous imposent l'urgence. C'est précisément pour y répondre que le Pacte national de l'énergie a été conçu. Mesdames, Messieurs, le Pacte national de l'énergie est bien plus qu'un document de planification. C'est le contrat que notre gouvernement passe avec la nation djiboutienne. Il est le fruit d'un processus inclusif et participatif incluant les ministères sectoriels, les opérateurs publics, le secteur privé, la société civile et nos partenaires au développement. Il s'inscrit pleinement dans la vision Djibouti 2035, le plan national de développement durable 2025-2030, la politique nationale de l'énergie 2024-2040 et l'objectif de développement durable numéro 7. Autre sujet dans ce journal, dans le cadre de la poursuite de sa tournée de prise de contact avec les différentes structures relevant de son département ministériel, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Younis Ali Guédi, a effectué aujourd'hui une visite de travail à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Le ministre était accompagné du secrétaire général du ministère, Abdallah Ali Mohamed, ainsi que du conseiller principal du ministre, Khadir Omar Khalil. À son arrivée, la délégation ministérielle a été accueillie par la directrice générale de la CNSS, Mme Deqa Ahmed Roble, entourée de ses proches collaborateurs et des responsables des différents services de l'institution. Cette visite a permis au ministre de s'informer sur le fonctionnement général de la CNSS, ses missions, ses réalisations ainsi que les défis auxquels elle fait face dans l'accomplissement de ses missions de service public. Au cours de la visite guidée, le ministre et sa délégation ont parcouru les différents services et départements de la CNSS. Des explications détaillées leur ont été fournies sur l'organisation interne, les procédures de traitement des dossiers des assurés ainsi que les prestations offertes aux bénéficiaires. Le ministre a félicité la directrice générale pour les importantes réalisations enregistrées à la tête de l'institution, notamment les efforts engagés en matière de modernisation et de digitalisation des services visant à faciliter l'accès des assurés et à améliorer la qualité du service public. M. Younis Ali Guédi a également salué le travail accompli
par l'ensemble des équipes de la CNSS et leur engagement quotidien au service des travailleurs, des retraités et des familles bénéficiaires. Il a également rappelé que la protection sociale constitue un pilier fondamental de la politique gouvernementale et un levier essentiel de cohésion et de justice sociale. Dans un autre registre, direction la ville de Tadjoura à présent, le conseil régional de Tadjoura a organisé ce matin une cérémonie de pot de départ en l'honneur de son président, Omar Hussein Omar, récemment nommé ministre délégué chargé de la décentralisation. La cérémonie s'est tenue en présence du préfet de la région, Mohamed Hamad Abbas, du colonel-major Ali Shaham, ainsi que de plusieurs responsables administratifs et militaires, élus locaux et représentants de la société civile. Le programme a été marqué par plusieurs temps forts, notamment le mot d'adieu du président du conseil régional, la présentation du bilan des principales réalisations des 5 dernières années, la notification officielle de l'intérim confié au vice-président Abdelkader Omar, ainsi qu'à un moment convivial autour d'un pot de départ. Dans une ambiance empreinte d'émotion et de reconnaissance, les élus et le personnel du conseil régional ont salué le leadership, l'engagement et les efforts constants de M. Omar Hussein Omar au service du développement de la région de Tadjoura. Ils ont également mis en avant les nombreuses réalisations enregistrées sous sa présidence, ainsi que son attachement aux valeurs de proximité, de solidarité et de gouvernance locale. Le conseil régional de Tadjoura a enfin adressé ses félicitations à M. Omar Hussein pour sa nouvelle responsabilité nationale, lui souhaitant plein succès dans ses fonctions de ministre délégué chargé de la décentralisation au service du renforcement de la gouvernance locale et du développement du pays. Toujours dans l'actualité nationale, mais sur le plan éducatif et culturel, notre pays a accueilli la 2e édition de la sélection nationale du concours international Chinese Bridge, mettant en lumière les talents des élèves du secondaire dans la maîtrise de la langue et de la culture chinoise. Regardez cette séquence. L'Institut Confucius de Djibouti a organisé à la Bibliothèque nationale la 2e édition de la sélection nationale du concours international Chinese Bridge en présence de l'ambassadeur de Chine à Djibouti ainsi que du secrétaire général du MENFOP, du commandant de la base de soutien de l'armée populaire de libération de la Chine. L'événement a réuni de hauts cadres du MENFOP, des responsables d'établissements, des enseignants, des parents d'élèves ainsi qu'un large public venu encourager les candidats et célébrer la promotion de la langue chinoise à Djibouti. 10 candidats issus de différents lycées et établissements ont démontré leurs compétences en langue chinoise à travers des discours thématiques, des présentations culturelles et des prestations artistiques de grande qualité. Cette édition a également permis de mettre à l'honneur les enseignants de l'Institut Confucius de Djibouti pour leur engagement dans la promotion de la langue et la culture chinoise. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous accueillir pour la 2e édition du concours de maîtrise du chinois Pont vers la Chine, destiné aux élèves étrangers du secondaire. Cet événement est non seulement une vitrine des progrès en langue chinoise, mais aussi une formidable opportunité de dialogue culturel, de renforcement des liens d'amitié entre les peuples et de célébration de l'esprit remarquable de la jeunesse. L'année dernière, Djibouti a organisé pour la première fois la sélection nationale de ce concours et a envoyé un candidat participer à la finale de ce prestigieux concours international où notre pays a obtenu des résultats remarquables. Notre candidate, Amiri, s'est distinguée par une prestation exceptionnelle en intégrant le top 6 en Afrique ainsi que le top 30 au niveau mondial. Et dans la continuité de ce sujet, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, a souligné la performance remarquable enregistrée lors de l'édition
précédente, marquée par une 6e place honorable, estimant que la diversité linguistique du pays constitue un véritable levier d'ouverture sur le monde. On l'écoute. Les concours Chinese Bridge constituent pour nous une belle opportunité pour développer des compétences linguistiques de nos jeunes et pour leur permettre de découvrir la richesse et la culture chinoise et de renforcer les liens d'amitié entre les peuples. Cette année, 6 candidats représenteront avec talent et détermination les apprenants du chinois à Djibouti à travers différentes épreuves orales et culturelles. Je tiens donc à les féliciter pour leur engagement et leur souhaiter plein succès. Je voudrais ici souligner un point très important. Djibouti a une particularité par rapport à beaucoup d'autres pays d'Afrique et même du monde, c'est que notre jeunesse est capable d'apprendre très rapidement plusieurs langues. Nous parlons l'anglais, nous parlons l'arabe, nous commençons à parler le chinois, nous parlons aussi le turc, et nous parlons aussi d'autres langues, l'espagnol, le russe. Donc, le jeune Djiboutien a cette capacité de pouvoir parler toutes les langues et je pense que c'est une opportunité que nous, au ministère de l'Éducation nationale, nous avons compris, en particulier son Excellence, Monsieur le Ministre, s'engage de manière indéfectible à promouvoir et à développer ses compétences. Cette dynamique donc s'inscrit pleinement dans la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, qui accorde une importance particulière à l'éducation, à l'ouverture internationale de la jeunesse djiboutienne et au renforcement de la coopération entre les pays partenaires et notamment la République populaire de Chine. Et on passe à présent à l'international et à la coopération militaire. Le directeur général des relations internationales des forces armées djiboutiennes, le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh, a effectué une visite officielle de travail en France du 18 au 24 mai 2026 dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre Djibouti et la France. À son arrivée à Paris, il a été reçu par l'ambassadeur de Djibouti en France, en présence de l'attaché de défense. Les échanges ont porté sur la coopération militaire bilatérale, notamment à la suite du renouvellement du traité de coopération en matière de défense, ainsi que sur les perspectives de coopération opérationnelle et industrielle. Au cours de son séjour, le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh a rencontré plusieurs hautes autorités militaires françaises, dont le général de corps d'armée Pelletier et le gouverneur militaire de Paris. Les discussions ont porté sur les enjeux sécuritaires régionaux, le renforcement des relations militaires et les perspectives de coopération stratégique. Il a également visité une entreprise française du secteur de la défense où plusieurs axes de coopération ont été identifiés afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées djiboutiennes. Et retour à la sécurité intérieure avec cette interpellation d'un trafiquant armé par la gendarmerie nationale à Cheikh Moussa. Eh bien, dans le cadre des opérations nationales de lutte contre la délinquance menées par les unités opérationnelles de la gendarmerie nationale, la brigade de Cheikh Moussa, avec le concours du GIGN, a procédé à l'interpellation d'un trafiquant présumé en possession d'un pistolet semi-automatique. Cette opération est l'aboutissement d'une traque de 4 mois visant un individu actif dans le secteur communément appelé Vietnam, notamment impliqué dans un réseau de trafic de stupéfiants. L'arme à feu a été saisie et placée sous scellé dans le cadre de la procédure judiciaire, son origine ayant été formellement identifiée par les enquêteurs. À l'issue de l'enquête, le suspect a été déféré devant la justice pour répondre donc des faits qui lui sont reprochés. À travers cette opération, la gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de criminalité et à garantir la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire. À présent, direction l'Asie, dans la province du Shanxi, au nord de la Chine, une explosion de gaz survenue dans la mine de charbon de Liushenu a déclenché une vaste opération de secours.
Plusieurs centaines de mineurs se trouvaient sur le site au moment de l'accident qui a fait des blessés et des disparus actuellement pris en charge ou recherchés dans des conditions difficiles. Pékin a appelé à intensifier les efforts de sauvetage et une enquête a été ouverte pour déterminer l'explosion, les causes de l'explosion et renforcer la sécurité dans les mines. Toujours à l'international, cette fois aux États-Unis, en Californie du Sud, les autorités ont ordonné l'évacuation d'environ 40 000 personnes et la fermeture de plusieurs établissements scolaires à la suite d'une fuite de produits chimiques dangereux survenus dans un réservoir industriel utilisé pour la fabrication de pièces en plastique. Et pour terminer cette édition, retour sur la scène internationale avec les dernières évolutions diplomatiques entre Washington et Téhéran. Les deux pays se rapprocheraient d'un accord sur le pétrole et le programme nucléaire iranien, selon plusieurs médias américains qui évoquent des avancées significatives dans les négociations en cours. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes.